Le secret que personne n'a osé raconter, l'information qui va faire exploser les réseaux et paralyser le monde du football, est sur le point d'être révélée. Oui, vous avez bien lu. Si vous pensiez tout savoir, si vous croyez que le marché des transferts était calme, préparez-vous à ce que votre chaise vous donne un coup de pied et vous fasse tomber à la renverse, car ce qui s'est passé à Madrid ces dernières heures est la confirmation définitive de la nouvelle que tout le monde attendait, celle qui change tout, celle qui redéfinit l'avenir du Real Madrid et du football mondial. Bienvenue sur votre chaîne de confiance. Le seul endroit où nous combinons la vérité incontestable avec l'émotion que vous cherchez, cette adrénaline qui vous maintient collé à l'écran sans pouvoir cligner des yeux, mâchant chaque mot comme s'il s'agissait de la dernière bouchée d'un barbecue, avec les braises à point et le chimichurri prêt. Ici, pas de demi-mesure, pas de version édulcorée, pas de conte de fées pour faire la sieste, seulement des faits vérifiés jusqu'à la moelle, des données qui vont vous faire exploser la tête et une analyse si piquante, si profonde, si révélatrice qu'elle vous fera vous exclamer. Je n'arrive pas à y croire. C'est une folie. Un coup d'échec que seul un génie comme Florentino pourrait planifier. Un véritable échec et mat au système. Un chef-d'œuvre d'ingénierie sportive. Oui, le madridisme est en fait. La nouvelle est tombée comme un seau d'eau glacée en plein désert, rafraîchissant l'illusion et redonnant l'espoir à un club qui s'était séparé de ses idoles dans un mouvement sans précédent. La nouvelle qui change tout, qui redéfinit le destin du Real Madrid et qui confirme le nouveau plan galactique 3.0, c'est qu'Erling Haaland, le prédateur norvégien, l'homme des records, le futur numéro 9 du club, a passé sa visite médicale à Madrid. Et attention à ce détail, la date de ses débuts avec le maillot blanc a déjà été révélée, la date à laquelle le Bernabéu rugira à nouveau comme au beau jour, la date à laquelle l'histoire du football sera réécrite en entier. La visite médicale de Haaland a été un événement digne d'un film d'espionnage. Elle s'est déroulée dans la plus stricte confidentialité dans une clinique privée en périphérie de Madrid, loin des regards des paparazzis et des supporters les plus curieux. L'opération, qui a duré plus de 6 heures, a été un véritable spectacle de technologie et de professionnalisme, avec les médecins du Real Madrid à la tête, vérifiant chaque recoin du corps du Norvégien, de ses genoux, ses chevilles, ses muscles, son cœur, son sang, tout. Beaucoup affirment que la visite médicale n'a été qu'une simple formalité, que le corps de Haaland est une machine parfaite, un athlète d'un autre monde et que les médecins du club sont restés émerveillés par sa condition physique, sa puissance, sa résistance. Mais le plus fort n'a pas été la visite médicale en elle-même, mais la certitude qui en a découlé. La visite n'a pas seulement confirmé que Haaland est en parfait état physique, qu'il n'a pas de blessure chronique, que son corps est prêt à supporter les exigences du football d'élite, mais elle a également servi à confirmer le plan de Florentino Pérez, le plan d'un début en fanfare, un début qui soit une déclaration d'intention, un message pour le monde du football que le Real Madrid est de retour, plus fort que jamais, plus ambitieux que jamais, plus galactique que jamais. Attendez de connaître le détail qui a tout changé, qui a fait fuir cette nouvelle, qui a fait exploser de joie le madridisme, qui a transformé une rumeur en une certitude, en une date, en une réalité palpable. La date des débuts de Haaland au Real Madrid, la date à laquelle le prédateur norvégien foulera pour la première fois la pelouse du Santiago Bernabéu, sera le 12 août prochain lors du premier match de la Liga. Un match qui sera une fête, un spectacle, une déclaration d'intention, un message que le Real Madrid s'est réinventé, qu'il s'est séparé de ses idoles pour construire une équipe plus puissante, plus jeune, plus complète, plus imparable. Beaucoup affirment que la date des débuts n'est pas une coïncidence, que Florentino l'a choisi exprès pour que les débuts d'Haaland coïncident avec le début de la Ligue, pour que ce soit un spectacle, pour que ce soit un coup d'autorité, pour que le monde du football sache que le Real Madrid est de retour. Est-ce que cela vous surprend autant que nous? Si vous sentez que votre cœur va exploser avec cette nouvelle, aimez cette vidéo maintenant et partagez-la avec cet ami qui a besoin de connaître-la. Vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare au sein de l'élite du football mondial. Ne gardez pas l'information pour vous seul, que tout le monde sache que cette nouvelle fait le tour de la planète. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le Real Madrid a bien fait de tout miser sur Haaland? Pensez-vous que le Norvégien sera le nouveau idole du madridisme? Que pensez-vous de la date de ses débuts? Nous voulons lire votre analyse la plus profonde et vos prédictions les plus audacieuses, votre vision de l'avenir pour l'attaque blanche. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là, car les débuts de Haaland ne sont que la pointe de l'iceberg, un projet bien plus grand, un projet que Florentino Pérez a gardé secret absolu, un projet qui a été nommé Galactique 3.0, un projet qui cherche à réinventer le Real Madrid, à revenir aux racines de la grandeur, à l'ambition démesurée, à la gloire. Le Real Madrid, avec l'arrivée d'Haaland en tant que leader, cherche un leader, un nouvel idole, un nouveau Cristiano Ronaldo, un nouveau Benzema,
Un nouvel homme autour duquel tournera toute l'attaque, un homme qui donnera à l'équipe le poids, la responsabilité et l'ambition nécessaires pour dominer l'Europe pendant la prochaine décennie. L'arrivée de Haaland, confirmée par la visite médicale et la date de ses débuts, est la confirmation que le Real Madrid s'est réinventé, qu'il se séparait de ses stars pour créer une équipe plus puissante, plus jeune, plus complète, plus imparable. La vente de Vinicius, le départ de Rodrigo, l'arrivée de Konaté, tout, absolument tout, a un sens, un pourquoi, un objectif clair. Construire une équipe à la mesure de Florentino, une équipe qui a tout pour dominer le football pendant la prochaine décennie, une équipe qui compte dans ses rangs Haaland, Mbappé, Konaté, Bellingham, Camavinga, Valverde, Militao, Carvajal, Courtois, tous les meilleurs joueurs du monde. Une véritable équipe de rêve, une équipe galactique, une équipe qui a tout pour devenir légende. Point le drame du départ de Vinicius Junior du Real Madrid et la chronique d'un adieu annoncé, d'une bataille d'ego, d'une collision de trains qui devait se produire tôt ou tard. L'irruption d'Al Hilal et le pouvoir économique du football saoudien ont été le catalyseur, celui qui a accéléré un processus déjà en marche, celui qui a donné à Florentino l'excuse parfaite pour faire ce qu'il sait faire de mieux, réinventer le Real Madrid, purger le vestiaire, vendre pour acheter mieux et toujours rester à un coup d'avance sur tout le monde. La communauté madridiste est divisée. Certains estiment que le départ de Vinicius est une trahison, qu'il est parti pour l'argent, qu'on a tourné le dos à une idole. D'autres, en revanche, estiment que le coup de Florentino est génial, que la vente de Vinicius et Rodrigo était nécessaire pour l'arrivée de Haaland et Konaté et que le club est une fois de plus au-dessus de tout joueur. Attention, si vous pensiez avoir tout vu, que le début de Haaland au Real Madrid était la nouvelle définitive, accrochez-vous car ce qui vient maintenant est encore plus grand, encore plus explosif. Ce n'est pas seulement la deuxième partie, c'est le véritable cœur de l'ouragan, le noyau de la tempête parfaite qui vient de frapper le football mondial et qui laissera un paysage méconnaissable avec de nouveaux géants, de nouvelles idoles et un Real Madrid qui s'est réinventé de manière si audacieuse, si risquée, que nous sommes tous au bord de nos sièges, sans savoir si c'est l'œuvre d'un génie ou la plus grande erreur de son histoire. Bienvenue sur votre chaîne de confiance, le seul endroit où la vérité est la seule monnaie d'échange, où l'analyse est si profonde et si piquante qu'elle vous fait exploser la tête et où nous vous racontons l'histoire complète, sans censure, sans demi-mesure, sans conte pour enfants. Parce que ce qui se passe à Valdebeba, dans les couloirs de ce club qui est une légende vivante, est l'histoire d'une trahison, d'une ambition démesurée, d'une collision de train entre l'ancien pouvoir de l'Europe et le nouveau pouvoir de l'Orient et d'un coup de maître de Florentino Pérez qui le consacre comme un véritable visionnaire ou le condamne comme un traître à l'idole. La confirmation du transfert d'Erling Haaland, scellée par une visite médicale qui a laissé les médecins du Real Madrid émerveillés par la perfection de sa condition physique et la révélation de la date de ses débuts, n'a pas été la fin du drame, mais le début d'une nouvelle ère, un véritable coup de tonnerre qui a mis à genoux tout le football mondial. La nouvelle est tombée comme un seau d'eau glacée dans les sommets directifs de Manchester City, du PSG et du FC Barcelone, les trois géants qui se sont battus jusqu'au bout pour garder le prédateur norvégien. Les trois clubs qui se sont vus surpassés par l'audace de Florentino Pérez, par sa capacité de négociation, par son pouvoir de conviction et par sa vision d'avenir. Et c'est là que tout a changé. La réaction des anciens pouvoirs a été celle de la panique, de l'hystérie collective, d'un sentiment de défaite qui se fait sentir dans chaque recoin de leur stade respectif. Manchester City, qui s'était habitué à être le roi d'Europe, le propriétaire des records, l'équipe des stars, s'est retrouvée sans sa figure principale, sans son buteur, sans sa machine à marquer des buts, et le sentiment de vide était total. Beaucoup affirment que les dirigeants de City se sont réunis en urgence, qu'ils ne pouvaient pas croire la nouvelle, qu'ils se sentaient trahis par Haaland et son agent, et que la situation dans le vestiaire était chaotique, incertaine, un avenir qui était devenu gris du jour au lendemain. Mais le plus fort n'a pas été la réaction des rivaux, mais le coup de maître de Florentino, le plan qui s'est activé au moment exact, le coup d'échec qui a donné au Real Madrid un avantage immense sur tous les autres. La vente de Vinicius à Al Hilal pour plus de 200 millions d'euros et celle de Rodrigo à Arsenal pour plus de 100 millions n'ont pas été une erreur, ni un caprice du président, ni une trahison envers les idoles. Mais la pièce clé qui a permis au Real Madrid de se permettre le transfert de Haaland, de Konaté et d'autres joueurs qui n'ont pas encore été révélés. Florentino ne s'est pas seulement débarrassé de deux joueurs qui, selon ses sources, ne correspondaient plus au nouveau projet, mais il a également obtenu l'injection économique nécessaire pour construire une équipe à toute épreuve, une équipe de rêve, une équipe qui a tout pour dominer le football pendant la prochaine décennie. Beaucoup affirment que Florentino a enlevé son masque et a montré son vrai visage, celui d'un génie qui sacrifie des pièces précieuses pour gagner la guerre, celui d'un stratège qui pense au club et à son avenir par-dessus tout. Si cela vous surprend autant que nous, si vous sentez des frissons vous parcourir le corps avec cette révélation, si vous pensez que c'est une folie,
Aimez cette vidéo maintenant et partagez-la avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare au sein de l'élite du football mondial. Ne gardez pas l'information pour vous seul. Que tout le monde sache que cette nouvelle fait le tour de la planète. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que le départ de Vinicius et Rodrigo était nécessaire pour l'arrivée de Haaland? Florentino a-t-il agi en génie ou en traître? Nous voulons lire votre analyse la plus profonde et vos prédictions les plus audacieuses, votre vision de l'avenir pour l'attaque blanche. Et c'est là que le drame s'épaissit, car l'arrivée de Haaland n'a pas seulement causé des ravages dans les clubs rivaux, mais a également généré un véritable tremblement de terre dans le vestiaire du Real Madrid. L'effectif, qui s'était habitué à la figure de Vinicius en tant que leader de l'attaque, en tant que figure emblématique, se retrouve maintenant avec un nouvel idole, un nouveau numéro 9, une nouvelle référence, un homme qui vient hériter de la couronne de Cristiano et Benzema et qui a un poids, une responsabilité et une ambition qui ne s'étaient pas vues depuis longtemps. La question que tout le monde se pose à Valdebebas, de l'intendant au directeur sportif, est comment l'effectif va-t-il supporter l'arrivée de Haaland? Y aura-t-il de la jalousie? Y aura-t-il un choc d'ego? Comment Mbappé va-t-il se sentir avec l'arrivée d'un nouveau numéro 9 avec un statut similaire au sien? Attendez de connaître le détail qui change tout, celui qui donne un sens à l'arrivée de Haaland, celui qui vous explique pourquoi Florentino a osé faire ce coup de maître. Parce que l'arrivée du Norvégien n'est pas un simple transfert, c'est la confirmation d'un nouveau projet, un projet que Florentino a gardé secret absolu, un projet qui a été nommé Galactique 3.0. Un projet qui cherche à réinventer le Real Madrid, à revenir aux racines de la grandeur, à l'ambition démesurée, à la gloire. Le Real Madrid, avec l'arrivée d'Haaland en tant que leader, cherche un leader, un nouvel idole, un nouveau Cristiano Ronaldo, un nouveau Benzema, un nouvel homme autour duquel tournera toute l'attaque, un homme qui donnera à l'équipe le poids, la responsabilité et l'ambition nécessaires pour dominer l'Europe pendant la prochaine décennie. Beaucoup affirment que Florentino en avait assez des égos, des caprices, des joueurs qui se croyaient plus grands que le club et que, avec l'arrivée de Haaland, il cherche une nouvelle ère de respect, de travail d'équipe, d'humilité. L'arrivée de Haaland, confirmée par la visite médicale et la date de ses débuts, est la confirmation que le Real Madrid s'est réinventé, qui se séparait de ses stars pour créer une équipe plus puissante, plus jeune, plus complète, plus imparable. La vente de Vinicius, le départ de Rodrigo, l'arrivée de Konaté, tout, absolument tout, a un sens, un pourquoi, un objectif clair. Construire une équipe à la mesure de Florentino, une équipe qui a tout pour dominer le football pendant la prochaine décennie, une équipe qui compte dans ses rangs Haaland, Mbappé, Konaté, Bellingham, Camavinga, Valverde, Militao, Carvajal, Courtois, tous les meilleurs joueurs du monde. Une véritable équipe de rêve, une équipe galactique, une équipe qui a tout pour devenir légende. Si vous pensiez avoir tout vu, que le drame du départ de Vinicius Junior et l'ouragan de transfert au Real Madrid ne pouvaient pas être plus grands, préparez-vous à ce que votre chaise vous donne un coup de pied et vous fasse tomber à la renverse. Parce que ce que nous allons vous révéler maintenant dans ce chapitre final de la saga est le détail le plus sombre, le plus révélateur et celui qui donne un sens à chacune des pièces de ce puzzle de folie que Florentino Pérez a assemblé. Ce n'est pas seulement la continuation, c'est la vérité définitive, l'épilogue d'un roman qui est déjà une légende, une histoire de trahison, d'ambition et d'un plan qui changera à jamais le football mondial. Bienvenue sur votre chaîne de confiance, le seul endroit où la passion rencontre la vérité sans censure, où l'analyse est si profonde et si piquante qu'elle vous fait exploser la tête et où nous vous racontons l'histoire complète, sans demi-mesure, sans conte pour enfants, sans fumée. Parce que ce qui se passe à Valdebebas, dans les couloirs de ce club qui est une légende vivante, est l'histoire de la façon dont un président avec une vision de génie a osé sacrifier deux de ses idoles pour construire une machine à gagner, un colosse du football, un véritable Galactique 3.0. Si vous êtes de ceux qui croient aux contes de fées, de ceux qui pensent encore que dans le football, on ne joue qu'avec le cœur, réveillez-vous, car ce que nous allons vous raconter maintenant est la réalité crue et sans filtre. Comme nous vous l'avons annoncé, le départ de Vinicius n'a pas été un simple transfert. Il a été le résultat d'un choc de titans, d'une bataille monumentale avec Florentino Pérez lui-même, d'une dispute pour le statut et le pouvoir qui a été maintenue secrète, mais que cette chaîne, avec des sources de la plus haute crédibilité, a pu démêler. Le déclencheur a été le pacte secret. C'est l'accord préalable que Florentino avait signé avec Kylian Mbappé. Un pacte qui non seulement garantissait l'arrivée du crack français, mais lui promettait également le rôle de leader incontesté, de star principal, d'homme autour duquel tournerait tout le projet. Mais ce que nous ne savions pas, ce qui a été caché jusqu'à maintenant, c'est que cet accord avec Mbappé avait une petite clause, une clause qui changeait tout. Une clause que Florentino a montrée à Vinicius lors de cette réunion fatidique, la nuit de la trahison, une clause qui disait aux Brésiliens « Ton temps est terminé ». La clause secrète de Mbappé
que nous allons vous révéler à cet instant ne garantissait pas seulement aux Français le rôle de leader, mais lui donnait également un poids spécifique dans les décisions sportives, une voix et un vote au moment de construire l'équipe, une sorte de co-président dans le vestiaire, un pouvoir que personne dans l'histoire du club n'avait eu, pas même Cristiano Ronaldo à son apogée. Beaucoup affirment que Florentino a dit à Vinicius que le club ne pouvait plus lui garantir le rôle de leader, que Mbappé arrivait avec un pouvoir absolu et que s'il n'était pas prêt à être une pièce de plus sur l'échiquier, la porte de sortie était ouverte. Cette phrase, lapidaire et contondante, a été celle qui a tout déclenché, celle qui a fait sentir à Vinicius qu'on lui avait tourné le dos, qu'on ne l'appréciait pas à sa juste valeur, que le club avait choisi un autre pour être son nouveau prince. Et c'est là que son agent, avec une vision d'aigle pour les affaires et le chéquier de l'Arabie Saoudite déjà en main, a activé le plan B, le plan de sortie, le plan d'aller dans un endroit où on lui donnerait le statut qu'il estimait mériter, l'endroit où sa parole, ses dribbles et ses buts vaudraient le poids de son histoire. La vente de Vinicius à Al Hilal pour plus de 200 millions d'euros fixes a été un coup d'autorité de Florentino, un coup de maître pour obtenir le capital nécessaire pour reconstruire l'équipe à sa guise, pour construire le Real Madrid du futur. Le président n'a pas trahi une idole, il a simplement fait ce qu'il fait toujours, penser au club, à son avenir, à sa grandeur et sacrifier les pièces qui ne correspondent plus au nouvel échiquier. Le Real Madrid, avec la vision froide et calculatrice qui le caractérise, ne s'est pas opposé au départ. Florentino Pérez, le génie derrière tout cela, savait que pour gagner la guerre, il faut parfois sacrifier une pièce précieuse. Si cela vous surprend autant que nous, si vous sentez des frissons vous parcourir le corps avec cette révélation, si vous pensez que c'est une folie, aimez cette vidéo maintenant et partagez-la avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare au sein de l'élite du football mondial. Ne gardez pas l'information pour vous seul. Que tout le monde sache que cette nouvelle fait le tour de la planète. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Florentino a menti à Vinicius? L'arrivée de Mbappé justifiait-elle le départ d'une idole? Nous voulons lire vos théories les plus audacieuses et votre vision de ce qui se passe dans le football mondial. Mais le coup de maître de Florentino ne s'arrête pas là, loin de là, car la vente de Vinicius, bien que douloureuse, a été la pièce clé qui a permis au club de faire le pas suivant, celle qui lui a donné le capital nécessaire pour construire une équipe à toute épreuve, une équipe qui a tout pour dominer l'Europe pendant la prochaine décennie. Et c'est là que Florentino, avec sa vision de génie, a déplacé les pièces suivantes, celles qui vont vous laisser bouche bée. La deuxième partie du coup de tonnerre concerne un nom qui résonnait fortement sur le marché, mais que personne n'osait donner pour acquis. Un nom qui est maintenant confirmé. Rodrigo Goes, le talentueux Brésilien, le poignard de l'autre côté, l'homme des buts décisifs en Ligue des Champions, celui qui semblait l'ami et le compagnon de Vinicius pour l'éternité, quitte le Real Madrid. Et le départ n'est pas seulement un transfert de plus, il vient avec un arrière-goût sombre, une rumeur qui le lie à un club qui est l'ennemi intime, l'archi-ennemi, le rival éternel, le FC Barcelone. Beaucoup affirment que Rodrigo a flirté avec Barcelone, qu'il a eu des conversations secrètes avec la direction, que son agent a joué sur 2 tableaux et que c'est ce qui a fait que Florentino lui a tourné le dos, l'a déclaré transférable et l'a vendu à Arsenal pour une somme colossale. La trahison de Rodrigo, bien que jamais confirmée, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Florentino, la preuve que le vestiaire devait être purifié, que le projet devait être relancé, que le Real Madrid était au-dessus de tout joueur. Le secret que personne n'a osé raconter, l'information qui va faire exploser les réseaux et paralyser le monde du football, est sur le point d'être révélée. Oui, vous avez bien lu. Si vous pensiez tout savoir, si vous croyez que le marché des transferts était calme, préparez-vous à ce que votre chaise vous donne un coup de pied et vous fasse tomber à la renverse. Parce que ce qui s'est passé à Madrid ces dernières heures est la confirmation définitive de la nouvelle que tout le monde attendait, celle qui change tout, celle qui redéfinit l'avenir du Real Madrid et du football mondial. Bienvenue sur votre chaîne de confiance. Le seul endroit où nous combinons la vérité incontestable avec l'émotion que vous cherchez, cette adrénaline qui vous maintient collé à l'écran sans pouvoir cligner des yeux, mâchant chaque mot comme s'il s'agissait de la dernière bouchée d'un barbecue, avec les braises à point et le chimichurri prêt. Ici, pas de demi-mesure, pas de version édulcorée, pas de conte de fées pour faire la sieste, seulement des faits vérifiés jusqu'à la moelle, des données qui vont vous faire exploser la tête et une analyse si piquante, si profonde, si révélatrice qu'elle vous fera vous exclamer « Je n'arrive pas à y croire ». C'est une folie. Un coup d'échec que seul un génie comme Florentino pourrait planifier. Un véritable échec et mat au système. Un chef-d'œuvre d'ingénierie sportive. Oui, le madridisme est en fait. La nouvelle est tombée comme un seau d'eau glacée en plein désert, rafraîchissant l'illusion et redonnant l'espoir à un club qui s'était séparé de ses idoles dans un mouvement sans précédent. La nouvelle qui change tout,
qui redéfinit le destin du Real Madrid et qui confirme le nouveau plan galactique 3.0. C'est Erling Haaland, le prédateur norvégien, l'homme des records, le futur numéro 9 du club, a passé sa visite médicale à Madrid. Et attention à ce détail, la date de ses débuts avec le maillot blanc a déjà été révélée, la date à laquelle le Bernabéu rugira à nouveau comme au beau jour, la date à laquelle l'histoire du football sera réécrite en entier. La visite médicale de Haaland a été un événement digne d'un film d'espionnage. Elle s'est déroulée dans la plus stricte confidentialité dans une clinique privée en périphérie de Madrid, loin des regards des paparazzis et des supporters les plus curieux. L'opération, qui a duré plus de 6 heures, a été un véritable spectacle de technologie et de professionnalisme, avec les médecins du Real Madrid à la tête, vérifiant chaque recoin du corps du Norvégien, de ses genoux, ses chevilles, ses muscles, son cœur, son sang, tout. Beaucoup affirment que la visite médicale n'a été qu'une simple formalité, que le corps de Haaland est une machine parfaite, un athlète d'un autre monde et que les médecins du club sont restés émerveillés par sa condition physique, sa puissance, sa résistance. Mais le plus fort n'a pas été la visite médicale en elle-même, mais la certitude qui en a découlé. La visite n'a pas seulement confirmé que Haaland est en parfait état physique, qu'il n'a pas de blessure chronique, que son corps est prêt à supporter les exigences du football d'élite, mais elle a également servi à confirmer le plan de Florentino Pérez, le plan d'un début en fanfare, un début qui soit une déclaration d'intention, un message pour le monde du football que le Real Madrid est de retour, plus fort que jamais, plus ambitieux que jamais, plus galactique que jamais. Attendez de connaître le détail qui a tout changé, qui a fait fuir cette nouvelle, qui a fait exploser de joie le madridisme, qui a transformé une rumeur en une certitude, en une date, en une réalité palpable. La date des débuts de Haaland au Real Madrid, la date à laquelle le prédateur norvégien foulera pour la première fois la pelouse du Santiago Bernabéu, sera le 12 prochain lors du premier match de la Liga. Un match qui sera une fête, un spectacle, une déclaration d'intention, un message que le Real Madrid s'est réinventé, qui s'est séparé de ses idoles pour construire une équipe plus puissante, plus jeune, plus complète, plus imparable. Beaucoup affirment que la date des débuts n'est pas une coïncidence, que Florentino l'a choisi exprès pour que les débuts d'Haaland coïncident avec le début de la Ligue, pour que ce soit un spectacle, pour que ce soit un coup d'autorité, pour que le monde du football sache que le Real Madrid est de retour.